Vous savez, parfois je prends plus de plaisir sur scène qu'au lit. Alors quand je fais l'amour avec un copain, j'interromps au milieu du coït et je dis yes, que ça va ce soir. Je suis célibataire. Voilà, c'était la petite blague. Donc moi je fais du théâtre depuis toute petite. Je suis montée sur scène avec un texte que j'avais écrit toute seule quand j'avais 12 ans. Et je faisais des blagues, et je faisais des blagues. Alors vous parlez de la qualité des blagues, c'est un peu plus délicat, mais voilà. Et après, je suis rentrée en option théâtre au lycée, je voulais faire ça, et puis la vie m'a amenée ailleurs. Je me suis dit, bon, comédien, est-ce que c'est vraiment un métier? Je suis rentrée à Sciences Po Paris, donc j'ai fait quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Et en fait, dès la deuxième année de Sciences Po, donc j'étais avec des cours, je prenais des cours géniaux, j'étais avec des gens très inspirants, des gens brillants. Je faisais des choses qui me passionnaient, mais j'étais frustrée de ne pas faire rire les gens, j'étais frustrée de ne pas bouffer de la scène. Et j'avais notamment fait des études de théâtre au lycée avec des gens qui devenaient un peu connus, que je voyais un peu au ciné, que je voyais un peu dans la rue sur des affiches. Et donc j'avais de l'aigreur. Je me suis dit, Swan, si tu es aigrie, c'est que tu fais pas ce que tu as envie de faire. Donc à partir de la troisième année, quand je suis partie grâce à Sciences Po Paris aux États-Unis, j'ai commencé à faire énormément de stand-up et là-bas j'ai pris vraiment des cours professionnels de théâtre. Et du coup, quand je suis revenue, j'ai fait une école qui s'appelle Jacques Lecoq en parallèle avec Sciences Po. Et j'ai fini Sciences Po Paris et j'ai été diplômée, mais la journée j'allais en cours et le soir j'allais sur scène. Donc j'étais humoriste avant de terminer mes études qui n'avaient rien à voir parce que j'ai fait un master de communication. En fait, je suis devenue plus politique en finissant Sciences Po et notamment en parlant avec Anne Romanoff qui m'a incitée à faire ça. Elle me dit, dis, creuse en toi, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce qui te révolte, qu'est-ce qui te fait de la peine, pourquoi t'en parles, fais-en des blagues et vas-y quoi, vas-y. Donc ça c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui te dit ça et elle a raison en plus. Elle a trop raison quoi. Je n'avais pas conscience du sexisme avant d'être humoriste. Tu sors de scène devant 70 personnes et l'humoriste qui te déprésente, parce que c'était Swan Périssé ou maintenant Swan Périssé, maintenant Norman fait des vidéos. Tu sors de scène et le mec te mate le cul. Et ça fait bien rigoler tout le monde. T'arrives sur scène et le présentateur essaye de t'embrasser. Voilà, c'est bonnes petites blagues bien subtiles. Non, ou alors les réactions du public. Ah, elle est vulgaire. Ah, mais c'est que des trucs de meuf, alors que tu parles de ton quotidien de femme comme les hommes parlent de leur quotidien d'homme. Les hommes qui parlent de sodomie sur scène, ça fait bien rigoler tout le monde. À aucun moment, c'est des blagues de mecs, tu vois. Une fille, elle va arriver, parler de ses menstruations. Ah non, mais ça, c'est que pour les filles, tu vois. Ou c'est que pour choquer, c'est que trash. Mais je crois que ça me donne encore plus la rage et la motive.